Vous écoutez. Garde-toi bien mon cœur de Rosemary Carter. Narration de Mirail. N'hésitez pas à faire vos retours en commentaire et de liker et partager la vidéo si elle vous plaise. Bonne écoute. Chapitre 7. Diane aurait pu lui renvoyer une riposte mordante, mais elle se retint. À chaque échange de propos avec André Connors, elle semblait être l'inévitable perdante. Elle n'aurait rien pu répondre, pour égaler sa dernière remarque si insultante. Il était bien mieux de répliquer par le silence méprisant qu'elle méritait. Pour le moment, elle était à la merci de cet homme de la brousse qui, semblait-il, ne s'était jamais frotté d'assez près à la civilisation pour en apprendre les bonnes manières. Se mesurer à lui serait aussi futile que de forcer un jeune arbre à lutter contre la puissance du vent. Elle pouvait seulement souhaiter le retour rapide de John. Elle pourrait alors oublier le cauchemar de ce voyage et s'adapter à sa nouvelle et paisible vie. Pendant un temps, ils roulèrent en silence. Diane n'avait plus la force de se battre, et une conversation anodine était impossible. André ne fit aucun commentaire sur la distance qui restait à parcourir, et Diane ne posa pas de questions. Elle n'avait pas le choix, sinon d'aller où il l'emmenait. Pour le moment, elle était entre ses mains, au sens figuré seulement, se rappela-t-elle furieusement, car, à l'avenir, elle ne lui permettrait plus en aucun cas de la séduire. Peu importait si son corps la trahissait, et si une voix lui criait de se laisser posséder par lui. Elle fixa les yeux sur le paysage, qui défilait par la fenêtre. Même dans son malheur, elle pouvait comprendre le sentiment de magie qui avait attiré John ici. De la brousse émanait une véritable splendeur, pas une beauté de carte postale, mais une barbarie sauvage qui hantait l'esprit et avivait l'imagination. Chaque chose avait sa place, ici, les arbres épineux, les hautes herbes de la steppe, les kopjes couverts de broussailles, tels d'éternels bergers surveillant la campagne. Les troupeaux d'impalas, broutant dans des clairières abritées, leurs corps gracieux prêts à bondir devant le danger omniprésent. Les girafes, grandes et méprisantes, à côté des arbres les plus hauts. Les troupeaux de gnous et de zèbres, compagnons amicaux. Les oiseaux, aux couleurs plus vives que dans la haute steppe, et dans le ciel sans nuages, les vautours tournoyants, planant dans l'attente perpétuelle d'une charogne. Et quelque part, cachés dans l'herbe épaisse, les lions, assoupis peut-être par la chaleur du soleil, mais prêts à tuer quand leur estomac se réveillait. C'était l'Afrique, la vraie, la brousse telle qu'elle avait été pendant des siècles, avant l'arrivée de la civilisation. Seuls, les forts y avaient leur place, et le jeu s'appelait « survivre ». Diane serait un des forts, elle en fit le vœu. André se trompait, elle le lui prouverait. Mais pourquoi était-ce important ? Se demanda-t-elle. Ils avaient pris un chemin différent du précédent et ils quittèrent la réserve par une autre sortie. Arrivés à la route nationale, ils eurent l'impression d'être revenus dans un autre monde, où la terre était cultivée, où l'homme tirait du sol ce qu'il pouvait. Ils traversèrent à nouveau des plantations d'arbres. La route montait, puis descendait en contournant les collines, et toujours défilait d'extraordinaires et interminables panoramas. Il ne devait plus être loin de l'endroit où André l'emmenait. Il ne fit aucune remarque lorsqu'il quitta la grande route, pour arriver peu après à une grille en fer forgé qui portait le nom. Les Pinèdes. Il arrêta le camion et alla ouvrir les deux battants. Elle n'eut pas besoin de lui demander s'il était propriétaire de ce qui manifestement était une plantation. Tout son comportement l'indiquait avec évidence, son assurance, sa démarche souple et décidée, son attitude quand il s'arrêta pour contempler un moment une pente boisée, comme un homme qui a quitté la terre qu'il aimait et qui s'en imprègne à nouveau. Sans raison, Diane sentit sa gorge se serrer. Il revint au camion, passa la grille, puis la referma avant de continuer. Il était toujours silencieux, et, par fierté, Diane retint les questions qui lui brûlaient les lèvres.
Mais cela ne l'empêcha pas de contempler la forêt. Partout, on voyait des signes d'activité. Des troncs empilés, un véhicule lourdement chargé de bois, un groupe de bûcherons sirotant leur thé à l'ombre des arbres. André ne s'arrêta pas mais, remarqua Diane, partout où il y avait des hommes, on lui exprimait de l'amitié et du respect, des chapeaux se soulevaient, des mains s'agitaient en signe de bienvenue, des sourires apparaissaient. C'était clair, André était un homme qui savait allier l'équité à l'efficacité. Comme elle l'avait imaginé, les ouvriers semblaient prendre plaisir à travailler pour lui. Elle se demanda encore une fois si une femme l'apprécierait autant. Pas Diane, car elle ne se trouverait jamais en situation de devoir lui demander les ordres. Elle aurait John, et elle savait comment serait leur relation, facile, paisible, heureuse, comme depuis leur enfance. Mais que serait la vie d'une femme qui décidait de se lier à André, qu'il aimait et était aimé en retour? Diane n'aurait jamais de réponse à cette question, elle en ressentit une petite douleur aiguë qu'elle essaya d'apaiser. À un détour du chemin, apparut soudain la maison, et Diane retint son souffle. Elle sentit confusément sur elle le regard d'André. Il était important de ne pas lui laisser deviner ses sentiments, mais elle ne put cacher son étonnement. La bâtisse se dressait, grande et blanche, admirablement située sur le versant boisé d'une montagne. Le toit avait un seul pignon, parfaitement incurvé, et ressemblant beaucoup à ceux que Diane avait vus, dans les vignobles du capitaine Devant, s'étendait un jardin tropical luxuriant, mêlant, dans une débauche de couleurs, des bougainvillées, des hibiscus et des frangipaniers aux teintes délicates. Était-ce là, la demeure d'André Connors? Diane avait pensé que sa maison lui ressemblerait, serait fruste et peu accueillante. Le camion ralentit, et les yeux d'André exprimèrent une satisfaction pleine de sérénité. Diane s'était trompée, elle s'en rendit compte. Cette charmante habitation était bien celle d'André Connors. La jeune fille en oublia alors sa résolution de garder le silence et dit simplement: « C'est magnifique. Je suis content qu'elle vous plaise, Diane. » Pour une fois, les yeux gris ne contenaient ni moquerie ni dérision. Ils resplendissaient au contraire, d'une chaleur que Diane n'aurait jamais soupçonnée. Chez cet homme dur et impitoyable, c'était un sentiment rare et merveilleux. Comme lorsqu'il avait repris possession de ses terres par le regard, elle sentit sa gorge se serrer. L'enchantement de cet instant ne dura guère plus de quelques secondes. Le camion quitta le chemin forestier et emprunta l'allée circulaire qui rejoignait la maison. Des serviteurs semblaient surgir de nulle part, Diane remarqua de nouveau leur affection et leur respect pour André. Ils étaient heureux de son retour. Maria, la gouvernante, la conduisit à sa chambre. Il y avait d'autres gens dans la maison, et Diane en fut soulagée. Elle suivit la femme dans un long couloir, en un sens, pensa-t-elle, comme l'avait souligné André, c'était stupide. Elle s'était introduite, comme passagère clandestine, dans le véhicule d'un inconnu, sans se soucier du qu'en dira-t-on. Elle avait passé une nuit avec lui sur le siège du camion. Elle était sortie toute nue de l'eau et lui avait permis d'envelopper d'une serviette son corps frissonnant. Et maintenant, elle s'inquiétait d'être convenablement chaperonnée, dans cette grande maison, qui avait au moins 5 chambres à coucher. Elle avait pris conscience de la réalité un peu tard, André ne serait pas seul à le dire. Elle voyait très bien l'ironie de la situation, pourtant, c'était vrai, la présence des serviteurs lui apportait un étrange sentiment de sécurité. Était-ce, se demanda-t-elle avec consternation, parce qu'elle ne pouvait plus faire confiance à ses sens et à son corps? Elle n'eut pas l'occasion de s'appesantir sur cet éclair de conscience, aussi absurde qu'indésirable. Le déjeuner serait servi dans une demi-heure, lui dit Maria en ouvrant la porte et en attendant que la jeune fille la précédât dans la chambre. Elle avait juste le temps de prendre un bain et de se changer, après ce long voyage, ses vêtements étaient sales. Il y avait une salle de bain, attenante à la chambre.
Diane fit couler l'eau, puis revint dans la pièce. Elle regarda autour d'elle d'un air approbateur. Ce n'était pas grand, mais on avait une impression d'espace et de clarté. Les rideaux, le tapis et le couvre-lit étaient dans des teintes bleues et vertes, des couleurs froides qui devaient rendre la pièce accueillante les jours de grosse chaleur. Diane avait à peine vu la maison, mais assez pourtant pour savoir qu'elle avait été meublée, non seulement à grands frais, mais aussi avec un bon goût inné. Elle se demanda qui avait choisi les couleurs, qui semblaient se fondre avec celles du jardin, le mobilier aux lignes élégantes et tout en teinte claire. Pendant que l'eau coulait, elle alla à la fenêtre et contempla la végétation. André était-il marié? Elle ne lui avait jamais posé la question. Probablement, oui. Cette supposition lui fut très désagréable. Mais, certainement, se dit-elle quelques minutes après, allongée dans son bain, s'il y avait une maîtresse de maison au Pinède, elle aurait été sur le perron, pour accueillir son mari. Bien sûr, la femme d'André ne savait peut-être pas quand il devait rentrer et elle pouvait être en train de faire des courses, au village le plus proche. Mais, dans la même situation, pensa Diane spontanément, elle-même serait restée à la maison pour l'attendre, peu importait de ne pas connaître le moment de son retour. C'en était assez. Elle sortit du bain et commença de s'essuyer avec des mouvements brusques, elle était furieuse. Sa raison la trahissait, elle la déroutait autant que son corps. Comme André et sa femme riraient, s'ils apprenaient ses divagations. Peut-être même riait-il déjà, avec indulgence, amusé par l'histoire de la petite fiancée impatiente qui, avec sa robe de mariée, s'était introduite clandestinement dans le camion d'un inconnu. Une fois sèche, elle revint dans la chambre et contempla sa valise, d'un air pensif. Quelques minutes plus tôt, la seule chose qui comptait était de quitter ses vêtements salis par le voyage contre une tenue propre, dans laquelle elle se sentirait plus fraîche. Mais, maintenant, elle tenait à avoir l'air présentable. Et jolie aussi, lui murmura une voix qu'elle s'efforça d'étouffer. Les Connors pouvaient bien rire d'elle, mais ils devraient aussi la respecter. Elle ne voulait pas porter préjudice à John, en laissant dire que sa fiancée n'était pas assez bien pour lui. Elle mit longtemps à se décider, mais elle s'habilla rapidement. Avant de quitter sa chambre, elle jeta un coup d'œil dans le miroir. Elle n'avait pas l'habitude de se soucier de son apparence extérieure. Mais aujourd'hui, si. Son petit visage ovale, jeune et pétulant, un peu vulnérable, était encadré de boucles brunes, bien coiffées pour une fois. Elle avait une peau veloutée, les joues légèrement empourprées et de grands yeux clairs, très bleus. Un chemisier d'étamine moulait sa silhouette féminine, mettant en valeur son long cou mince et ses jolis bras couleur de miel. Elle portait à la taille une élégante ceinture, elle était vêtue d'une jupe bleue aux plis gracieux, et ses pieds nus étaient chaussés de sandales. Elle reprit courage, même ainsi, on ne la considérerait peut-être pas comme une femme assez bien pour John. Mais l'arrogant André Connors la verrait à son avantage, et cette idée lui procura un sentiment de satisfaction, si léger fût-il. Elle se rappelait vaguement le chemin de la salle à manger. Celle-ci était vide, mais le couvert était mis pour 3. Des voix lui parvinrent par la fenêtre, puis le rire d'André, grave et vibrant, il paraissait très amusé. Une porte-fenêtre conduisait à l'extérieur. Diane rassembla ses forces, comme si elle se préparait à subir une terrible épreuve, pensa-t-elle en faisant la moue, et passa dans un vaste patio. À son apparition, la conversation s'interrompit. 2 visages se levèrent vers elle, celui d'André et celui d'une femme, assise auprès de lui. Diane comprit confusément qu'il lui faisait signe de prendre place. Très confusément, car son cœur battait trop vite, et ses genoux tremblaient. Il était marié, elle l'avait toujours su, et il n'y avait pas de raison d'en être si troublée. Était-ce parce que l'image qu'elle s'était faite de la femme d'André différait tant de la réalité? Avait-elle même eu une image en tête?
Ou bien se sentait-elle encore plus vulnérable, à côté de cette beauté froide et sophistiquée? La toilette recherchée de Diane ne lui était d'aucun réconfort, devant la curiosité à peine déguisée de cette femme. Pourtant, même cela n'expliquait pas pleinement son émotion. Elle comprendrait mieux plus tard, au calme, dans sa chambre. Une partie d'elle-même, elle s'en rendait compte, n'avait jamais cru au mariage d'André, et ne l'accepterait sans doute jamais. La petite passagère clandestine. La voix était froide, comme les yeux qui l'étudiaient. Comme c'est original. Et bêtement puéril, semblait-on insinuer. Diane s'efforça de s'asseoir avec grâce, ce n'était pas facile, quand elle sentait une faiblesse l'envahir, et ses jambes se dérober sous elle. Original? Seulement aux yeux du témoin, murmura Diane, remarquant une lueur dans le regard d'André. Était-il amusé? Ou mécontent qu'elle ait osé provoquer sa femme? Elle lui était redevable de son hospitalité, pensa-t-elle, mais trop tard. Contrite, elle ajouta avec plus d'amabilité. Je vous remercie de votre hospitalité, Madame Connors. Je ne suis pas Madame Connors. Un immense bonheur la submergea. Involontairement, Diane releva la tête, mais réussit à dissimuler sa joie sous ses longs cils. André, mon chéri, lança l'autre femme, d'une voix sèche mais amusée, vous avez oublié de faire les présentations. La joie maisonnée de Diane fut de courte durée. La familiarité de ce mot d'affection ne laissait aucun doute. Je ne suis pas Madame Connors, avait dit la femme. Mais son ton insinuait, pas encore. Barbara Sinclair. Diane O'Brien. André fit les présentations avec aisance. Il demanda à Diane ce qu'elle voulait boire. André prit une bière, Barbara un Kérès, et Diane une limonade. Il penserait ce qu'il voudrait, se dit-elle avec défi. Il la considérait déjà comme une enfant stupide, comme un garçon manqué. Ses goûts simples pour les boissons ne pouvaient la faire descendre plus bas dans leur estime. Elle fut soulagée lorsqu'on la servit, le verre occupait ses mains. Cela lui permettait de faire quelque chose et de garder les yeux baissés, pour cacher son émoi. La conversation reprit, là où manifestement elle s'était arrêtée. Barbara la dirigeait, remarqua Diane, et ne fit aucun effort pour l'y inclure. Même si la jeune fille avait voulu y participer, elle n'aurait rien pu dire. Il s'agissait de lieux et de personnes qu'elle ne connaissait pas, il y avait une atmosphère de longue intimité. Barbara était amusante et avait l'esprit rapide et malicieux, le rire d'André indiquait son approbation. « Resterez-vous ici longtemps » demanda Barbara, lorsqu'ils furent assis dans la salle à manger. Diane la regarda aussitôt, surprise par l'hostilité à peine déguisée de sa voix. André n'avait-il pas expliqué la raison de sa venue? Oh non. Je vais me marier avec John Lang. Je pensais que vous le saviez. Elle s'interrompit, en voyant le regard lourd de signification que Barbara échangea avec André. Quelque chose la poussa à ajouter avec raideur. Je l'attends maintenant. Comme c'est excitant. Pour la première fois Barbara se montrait amicale. Chérie, ne trouvez-vous pas que votre petite passagère clandestine est une femme parfaite pour un gardien de réserve? Diane prit son courage à deux mains, elle s'attendait à une remarque moqueuse de la part d'André. Mais, curieusement, il serra les lèvres et dit doucement. Un verre de vin, avec le veau Barbara? Barbara Sinclair s'en alla peu après le repas, après avoir invité André à dîner chez elle quelques jours plus tard. Diane la regarda partir, une silhouette élancée, dans une voiture de sport d'un rouge éclatant, cette image s'intégrait mal dans le paysage rude de la brousse. Le véhicule n'était plus qu'un petit point rouge au bout du chemin, quand Diane se tourna vers André. Son visage était sévère et fermé.
Il était à nouveau l'autocrate, que la jeune fille connaissait si bien. Avec le départ de Barbara, un silence s'était abattu, et Diane ne savait que faire, que dire. « Je vais me promener dans le jardin, je crois, lança-t-elle en hésitant un peu. « Montez-vous » La question avait été abrupte. Elle leva la tête aussitôt, pour le regarder. « Oui. Je vais aux scieries, si vous voulez m'accompagner, Maria vous donnera une culotte de cheval. » Son ton était sec et très menaçant, elle hésita. « Eh bien » s'écria-t-il avec impatience. Cette fois, elle ne tergiversa pas. Il n'avait pas besoin de l'inviter, s'il ne voulait pas d'elle. Elle lui sourit. « Oui, cela me plairait. » Elle ne le savait pas, mais ses grands yeux étaient très bleus et brillaient sous ses longs cils noirs. Ceux d'André restaient durs, et il avait les lèvres pincées. Elle retint sa respiration, son sourire s'évanouit. Mais elle ne changea pas d'avis, quelque chose la poussait à vouloir mieux connaître, avant son départ, la vie d'André au Pinède. La culotte lui allait bien. Sa propriétaire avait la même taille que Diane, la ceinture juste était un peu plus grande. Appartenait-elle à Barbara? Et si sa tenue d'équitation était au Pinède, quels autres vêtements y laissait-elle? Diane avait mal, à la pensée que les affaires de cette femme étaient dans une des chambres à coucher, et probablement dans celle d'André. Furieuse d'avoir des préoccupations aussi malsaines, Diane passa sans ménagement une brosse dans ses boucles emmêlées. Puis elle sortit en courant et trouva André qui l'attendait. On avait scellé pour elle une jument, un charmant animal aux yeux doux, avec le corps luisant d'un cheval de course. André aida la jeune fille à monter. Diane aurait pu se mettre en selle facilement toute seule, mais les mains qui la soulevèrent, très protectrices, lui donnèrent l'impression d'être féminine, d'être une créature bien différente de la passagère clandestine, du garçon manqué qui s'était caché sous une toile à l'arrière d'un camion. De toute façon, elle n'aurait rien pu faire, car, à ce contact sur sa taille, son cœur s'était mis à battre de manière inquiétante. La monture d'André était un hongre, grand et puissant comme son cavalier, avec des flancs noirs et lustrés et des muscles qui ondulaient, tel un mécanisme bien huilé. L'ensemble, homme et animal, donnait une impression de franche virilité. On ne pensait plus à Barbara. Ils quittèrent l'écurie et empruntèrent un sentier, qui menait à la forêt. Le hongre galopait en tête, la jument, de bonne humeur et docile, se contentait de suivre. Ils atteignirent le bois, ils ralentirent et se mirent au trot. Le chemin s'était rétréci, et de temps en temps, une branche les effleurait. Il faisait bon sous les arbres, c'était un agréable soulagement, après la chaleur brûlante de la brousse. L'air était frais, épicé par les senteurs des pins, des sapins et des eucalyptus. Diane avait la joie au cœur, elle était emplie d'un bonheur qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps. André allait légèrement en avant. Il regardait d'un côté et de l'autre, passant l'inspection, prenant note et se souvenant de tout. Son assurance et sa vivacité plaisaient à Diane. C'était curieusement excitant d'observer cet homme parcourir son domaine. À la scierie, ils mirent pied à terre. Pendant qu'André parlait avec le contremaître, Diane observa tout autour d'elle avec intérêt. L'endroit débordait d'activité. On entendait le grincement des scies électriques, le bruit sourd et triste des troncs chargés sur un camion. Le sol, jonché de copeaux, était moelleux, et l'air suavement parfumé par la résine. Il régnait une atmosphère d'efficacité et de bon ordre, mais, contrairement à l'industrie urbaine, tout était empreint de sérénité. Lorsqu'André eut terminé son entretien, il fit signe à Diane de le suivre à travers l'atelier. Il commença de lui expliquer les différentes opérations, la jeune fille fut très impressionnée. Elle n'avait jamais soupçonné que tant d'activités fussent nécessaires, entre le moment où l'arbre était abattu et celui où le bois ressortait, prêt à être utilisé.
De temps à autre, quand André examinait une machine ou caressait de la main une planche finement rabotée, Diane pouvait le regarder sans être vue. Elle découvrait un autre André, il n'était plus l'homme qui la cinglait de ses sarcasmes, ou qui l'excitait par son seul contact physique, mais un homme qui aimait son travail, se dévouait entièrement à sa carrière, qui était fier de chaque centimètre de terre et de forêt, de chaque machine en sa possession. Puis il fut temps de rentrer. Ils s'engagèrent dans un chemin forestier. L'un et l'autre gardaient le silence. Mais, pour une fois, il n'y avait pas de tension dans leur mutisme, chacun semblait absorbé par ses propres réflexions. Diane se souvenait de tout ce qu'elle avait vu ces 2 derniers jours. Willpur, l'endroit où ils avaient passé la nuit près du ruisseau, les pinèdes, le parc du crocodile. Depuis quelques heures, elle ne pensait plus à John, et le souvenir de la réserve lui donna mauvaise conscience. Elle contempla, avec regret le dos musclé du cavalier, devant elle. Comme les choses auraient été différentes, si elle était arrivée à Willpur, le jour où partait l'autobus, elle ne serait jamais montée comme passagère clandestine dans le camion d'un inconnu. Mais, dans le fond, rien, bien sûr n'avait changé. Elle épouserait tout de même John, et leur mariage scellerait ainsi une intimité qui existait depuis toujours. John ne saurait jamais rien des tourments éprouvés, pendant les 2 jours de ce voyage aventureux. Elle y veillerait. Mais, quant à elle, Diane en était consciente, elle ne serait plus tout à fait la même. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo. À bientôt.